Allons un petit peu plus loin avec ces calculs matriciels. Pour ça, je vous propose de les utiliser pour gérer des pronostics. Donc on va se faire une nouvelle feuille. Voilà, qui va être une feuille où on va gérer tous les pronostics pour pouvoir jouer. Je rappelle bien entendu que ces pronostics, quoi qu'il arrive, sont absolument pas fiables. Hein. Il faut bien être faut bien être d'accord là-dessus. Hein. C'est pas parce qu'on aura des pronostics avec des grosses statistiques et des grosses probabilités que on aura plus de chances de gagner au loto. Alors, ces pronostics. Bah, tout simplement, je vais créer une colonne avec les boules que j'aimerais jouer. Avec les 5 boules plus le complémentaire. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va jouer déjà quelque chose, une combinaison qui a déjà été jouée auparavant. Je vais prendre par exemple cette combinaison-là. Je vais donc la copier, CTRL C, ou alors ici dans accueil copier. Je vais aller donc sur mes pronostics. Je vais coller en A2 ces valeurs, mais je vais les coller de manière transposée, parce que là c'est une ligne et je veux que ça devienne une colonne. Donc pour ça je vais dans collage spécial et je vais cliquer sur transposer. Je clique sur OK, donc je vais retrouver donc les 5 boules de mon tirage plus mon complémentaire. Alors, on avait vu ensemble qu'on avait ici en colonne K une combinaison gagnante dans l'ordre plus le complémentaire. Bah, c'est ce que l'on va faire, on va reproduire cette combinaison gagnante dans l'ordre plus le complémentaire. Donc pour ça, d'abord il faut que je mette ces 5 chiffres dans l'ordre. Alors je pourrais passer par copier ces cellules-là, puis ensuite les trier via mon onglet données et ici l'option trier. Là on va le faire par le biais d'une fonction. La fonction qu'on va utiliser, c'est une nouvelle fonction qui s'appelle petite valeur. Alors je vous montre comment ça marche avant de l'utiliser en matriciel. Donc elle se trouve, cette fonction, dans formule, insérer une fonction, tous, et on va aller dans les catégories P, petite valeur, voilà. Ça fonctionne donc avec une matrice, donc la matrice c'est les 5 boules de tirage, et ensuite eh ben on va demander quelle est la plus petite des valeurs, la km. La première valeur la plus petite ça va être le 3, en effet c'est la plus petite des valeurs, la deuxième ça va être le 4, etc., etc. La quatrième ça va être le 38 et la cinquième ça va être le 49. Si je mets la sixième, il va me renvoyer tout simplement une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 6 valeurs. Voilà, donc on va se servir de ce truc-là, mais de façon matricielle. Comment faire? Très simplement, je vais déjà sélectionner les cellules qui vont recevoir mes résultats. Donc ici, 5 cellules pour les 5 boules qui vont être triées. Et je vais lui dire, donc, c'est égal à petite.valeur, donc la fonction qu'on a vue précédemment. Je vais lui insérer ici la matrice. Et tout simplement, là je vais créer une matrice pour classer de 1 à 5, donc une matrice qui va envoyer d'abord la première, puis la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième valeur. Comment faire ça? Tout simplement en créant une matrice 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme mes accolades. Grâce à ça, je vais d'abord envoyer la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième valeur. Je ferme ma parenthèse. Et j'appuie sur CTRL-SHIFT plus Entrée, puisque c'est un calcul matriciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement me trier les boules jouées dans l'ordre. Donc là, on a notre colonne tri. À présent, je dois concaténer tout ça pour avoir ma combinaison sous cette forme-là, c'est-à-dire la plus petite valeur jusqu'à la plus grande séparée par des petits tirets, et à la fin le numéro gagnant, numéro chance, avec un petit plus devant. Bon, on va refaire exactement ça.
Pour ça, on va dans mes pronostics et on a une fonction qu'on avait déjà vue auparavant qui est la fonction concaténer qui permet de rajouter, d'assembler du texte. Donc on va tout simplement concaténer B2, on va mettre un séparateur avec guillemets, tiret, guillemets, puis ensuite B3, etc., etc. Si je clique sur OK, là je ne vais pas le faire complètement, mais on voit que ça commence à me gérer correctement ma concaténation. Je vais vous montrer une autre fonction qui est pratique, qui évite de passer par cette fonction-là. C'est, je crois que ça s'appelle l'esperluette ou un truc dans ce goût-là. Ça permet de concaténer de la même manière, mais avec un symbole qui est le et commercial. Tout simplement comme ceci. Si je lui dis que cette cellule est égale à B2 et, entre guillemets, le tiret et B3, ce et va rassembler cette valeur avec le tiret, puis cette valeur, et etc. etc. Donc ça permet de gagner un peu de temps, personnellement. Je préfère, puis je trouve ça souvent plus clair, parce que c'est ce que l'on va avoir plus tard, lorsqu'on va s'attaquer au Visual Basic, on va avoir ce même type de concaténation, même si ça ne sera pas exactement le même format. Donc je finis ma formule afin de tout concaténer. Non, à la fin, le numéro complémentaire, c'est le signe plus. Et enfin, à 7. Et j'obtiens donc ma combinaison gagnante, qui va être le 3, 4, 12, 38, 49, et le numéro complémentaire, le 2. Pourquoi avoir mis ça sous cette forme? Tout simplement pour pouvoir indiquer juste en dessous si cette combinaison a déjà été jouée. Et ça, encore une fois, on va le faire à l'aide d'un calcul matriciel. Pour ça, je vais lui dire si test logique. Et alors c'est là où il va falloir justement se projeter dans comment je pourrais traduire ça d'un point de vue matriciel. Eh bien, c'est, avant de m'y attaquer, c'est si ma combinaison est égale à cette combinaison, ou cette combinaison, ou cette combinaison, ou cette combinaison, ou etc. etc. jusqu'à la fin du tableau, alors en effet ma combinaison sera jouée. S'il ne la trouve absolument pas, elle ne sera pas jouée. Donc, pour ça, on a un opérateur qui s'appelle l'opérateur OU, justement. Je vous montre où il se trouve. Donc, quand on va dans tous, voilà, l'opérateur logique renvoie vrai s'il trouve au moins un argument, un test valide. C'est ce que l'on va utiliser, mais de sous format matriciel. On va lui dire donc si OU, donc dans nouveau loto, dans mes combinaisons gagnantes, est égal à, je reviens sur mes pronostics, ma combinaison proposée, donc qui est en C2. Donc si, entre parenthèses, ou entre parenthèses, nouveau loto caca, c'est-à-dire tout simplement la colonne où j'ai tous mes résultats du loto, est égale à ma combinaison gagnante, alors, donc point virgule, si c'est vrai, je vais lui dire combinaison déjà jouée. Sinon, je vais lui dire combinaison non jouée. Je ferme ma parenthèse du si et je vais appuyer sur CTRL SHIFT plus Entrée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on fait un calcul matriciel. On va parser tout le tableau. On va évaluer tout le tableau par rapport à ma combinaison proposée. Donc CTRL SHIFT plus Entrée, il me trouve que ma combinaison a été déjà jouée, ce qui est vrai, puisque dans nouveau loto ici, j'avais déjà mis combinaison gagnante. Si ici je change le chiffre 3 par exemple par le chiffre 2,
que j'appuie sur Entrée, ici, me trouve que la combinaison était non jouée. Si je remets 3, ma combinaison a déjà été jouée. Et ça, quel que soit le chiffre que je change. Par exemple, ici, si je mets 2, il me dit que la combinaison n'a pas été jouée. Et si je mets 4, combinaison déjà jouée. Voilà, on a vu donc une nouvelle utilisation du calcul matriciel et de sa puissance. On peut voir aussi que, un petit détail, je n'ai pas fait quelque chose du style, parce que j'aurais très bien pu, essayer de combiner tout ça en un seul calcul. Comment j'aurais pu m'y prendre? En réfléchissant un petit peu, j'aurais pu tout simplement essayer de concaténer mon texte et de le faire de manière matricielle. Bon, il y a des fonctions, comme par exemple concaténer, qui peuvent tout simplement... Mince. Voilà, concaténer, qui ne peuvent tout simplement pas prendre des matrices en tant qu'argument. Il suffit de faire par exemple concaténer de A2 à A7 pour qu'il me renvoie uniquement que ma première valeur. Donc si ici je lui transmettais une matrice, il ne pourrait pas faire plus, pas faire mieux. Donc c'est là où s'arrête un petit peu le calcul matriciel. On verra comment justement se dégager de cette contrainte-là dans un deuxième temps, un petit peu plus tard dans la formation, avec les formules personnalisées qui rendent bien des services. Voilà, je vous propose de passer à la suite et de voir d'aller encore plus loin dans ces calculs matriciels.